Bonjour à toutes et à tous. Deuxième exercice sur une suite d'intégrales avec la fonction de tangente. On va voir que l'exercice 2 ressemble beaucoup à l'exercice 1. Il y a quand même cependant un petit peu de différence. Vous trouverez un énoncé corrigé en format PDF dans le descriptif de la vidéo ainsi qu'un lien vers mon nouveau blog où vous pouvez y trouver divers documents. L'énoncé est suite convergente vers ln de 2. Alors, on pose Jn égale l'intégrale de 0 à pi sur 4 de tangente x à la puissance 2n moins 1 pour tout entier n supérieur égal à 1. Question 1, justifier l'existence de Jn pour tout entier n supérieur égal à 1. Question 2a, sans calculer Jn, justifier que la suite Jn est positive et décroissante. Question 2b, en déduire le comportement asymptotique de la suite de Jn, c'est-à-dire quelle est la limite de la suite Jn. Question 3, montrer que J1 égale 1 demi de ln de 2. Question 3b, prouver que pour tout entier n supérieur égal à 1, Jn plus 1 égale 1 divisé par 2n. Petit c, calculer J2. Question 4, on rappelle que pour tout entier naturel n supérieur égal à 1, Jn plus 1 est inférieur égal à Jn, et Jn plus 1 égale 1 divisé par 2n. Petit a, démontrer que pour tout entier n supérieur égal à 2, 1 sur 4n inférieur égal à Jn inférieur égal à 1 sur 4n moins 4. Petit b, en déduire la limite de la suite Jn et de la suite njn. Question 5, pour tout entier n supérieur égal à 1, Vn égale la somme depuis k égale 1 jusqu'à k égale n de moins 1 puissance k moins 1 divisé par k. Petit a, démontrer par récurrence que pour tout entier n supérieur égal à 1, Vn est égal à ln de 2 moins 2 fois moins 1 à la puissance n, Jn plus 1. Petit b, en déduire la limite de la suite Vn. Correction, justifier l'existence de Jn pour tout entier n supérieur égal à 1. Alors, la fonction fn définie sur 0 pi sur 4 par fn de x égale tangente x à la puissance de n moins 1. C'est la fonction qui apparaît derrière le symbole intégral dans Jn. Donc la fonction de tangente, on sait qu'elle est dérivable sur l'intervalle 0 pi sur 4, donc la fonction de tangente y est continue. Et donc la fonction f indice n est continue sur 0 pi sur 4, et donc l'intégrale existe. Question 2a, sans calculer Jn, justifier que la suite Jn est positive et décroissante. Alors on va commencer par démontrer que la suite Jn est positive, c'est-à-dire que tous les termes de la suite Jn sont des réels positifs. Soit un entier n supérieur égal à 1 quelconque, la fonction de tangente elle est positive sur 0 pi sur 4. Donc la fonction f indice n, qui est en fait tangente à la puissance de n-1, est positive sur 0 pi sur 4. Et par intégration d'une fonction positive, on peut affirmer que Jn qui est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 4 de fn de x dx est positif. Ensuite, on va démontrer que la suite Jn est décroissante. Alors, on peut dire que pour tout réel x de l'intervalle 0 pi sur 4, f indice n de x moins f indice n plus 1 de x, c'est tangente à x à la puissance de n-1, moins tangente x à la puissance de n plus 1. On remplace n par n plus 1 dans l'expression que nous avons ici de n-1, on obtient 2n plus 1. En plaçant tangente x à la puissance de n-1 en facteur, on obtient tangente x à la puissance de n-1 facteur de 1 moins tangente carré x. Alors on va étudier le signe de fn moins fn plus 1. Et donc on a tangente x à la puissance de n-1 qui est positif. Donc il nous reste à étudier le signe de 1 moins tangente carré x. Alors quand x est compris entre 0 et pi sur 4, eh bien tangente x va être compris entre tangente 0 et tangente pi sur 4. Et la fonction tangente est strictement croissante sur l'intervalle moins pi sur 2, ouvert en moins pi sur 2 et en pi sur 2, ce qui fait qu'on obtient tangente x est compris entre 0 et 1. Et donc, par passage au carré, tangente carré x est aussi compris entre 0 et 1.
Et donc, 1 moins tangente carré x sera aussi compris entre 0 et 1. Comme j'ai dit dans la précédente vidéo, quand un réel est compris entre 0 et 1, 1 moins ce réel est aussi compris entre 0 et 1. C'est assez facile à justifier. À vous de le faire, s'il le faut. Alors, tangente x est positif, donc tangente x à la puissance de n-1 est positif, et 1 moins tangente carré x, on vient de montrer qu'il est positif, donc le produit des deux est positif. Le signe supérieur égal à 0 avait disparu. Et donc, on peut dire que fn de x moins fn plus 1 de x est positif. Par intégration d'une fonction positive, on obtient que l'intégrale de 0 à pi sur 4 de fn de x moins fn plus 1 de x dx est positif. La borne inférieure 0 est plus petite que la borne supérieure pi sur 4, donc on obtient le résultat. Et puis par linéarité, l'intégrale de 0 à pi sur 4 de fn de x dx moins l'intégrale de 0 à pi sur 4 de fn plus 1 de x dx est positif. Jn moins jn plus 1 est positif. Ce qui fait qu'on a jn plus 1 plus petit que gn. Ou égal. On en déduit que la suite jn est décroissante. De B, en déduire le comportement asymptotique de la suite jn. La suite jn, elle est décroissante, et comme elle est positive, elle est minorée par 0, donc la suite jn est convergente d'après le théorème de convergence monotone. Question 3, montrer que J1 est égal à un demi de ln de 2. Alors J1, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 4 de tangente x dx, puisque Jn, c'était l'intégrale de 0 à pi sur 4 de tangente x à puissance 2n moins 1 dx. En remplaçant n par 1, on obtient cette expression. Alors pour trouver une primitive de tangente x, on sait que tangente x c'est sinus x sur cosinus x. Alors ce qui veut dire que si on utilise la petite astuce en disant que tangente x est moins sinus sur cosinus x, on a fait apparaître ici un quotient moins sinus x sur cosinus x qui est de la forme u' sur u, et donc une primitive ça sera ln de u puisque u va être strictement positif sur l'intervalle 0 pi sur 4, c'est connu que cosinus est strictement positif sur 0 pi sur 4. Et donc, une primitive, ça sera moins ln de cosinus x, et pour calculer J1, il suffit de calculer la variation entre 0 et pi sur 4 de cette primitive moins ln de cosinus x. Alors, on obtient moins ln de cosinus pi sur 4, moins ln de cos 0. Cos 0, ça vaut 1, donc ln de 1 ici, ce terme va disparaître. Il nous reste le premier, alors j'ai écrit cosinus pi sur 4 sous la forme 1 sur racine carrée de 2. D'habitude, on met racine carrée de 2 sur 2, mais c'est la même chose. Alors tout ça, parce qu'on a fait apparaître J1 égale moins ln de 1 sur racine de 2. Et on sait par propriété algébrique du logarithme népérien que moins ln de 1 sur A, c'est ln de A. Et donc J1, c'est ln de racine carrée de 2. Et on sait par propriété algébrique que J1, c'est un demi de ln de 2. Alors, comme ln de 2, c'est environ 0,70, ça nous donne J1 qui est environ égal à 0,35. Question 3b, prouver que Jn plus 1 égale 1 divisé par 2n pour tout entier n supérieur égal à 1. Alors, on écrit évidemment la somme des deux intégrales, qu'on avait vu tout à l'heure, et par linéarité, la somme des deux intégrales, c'est l'intégrale de la somme. À nouveau, on va placer tangente x à puissance 2n moins 1 en facteur de 1 plus tangente carré x. Et cette fonction va avoir une primitive, puisque 1 plus tangente carré x, c'est la dérivée de tangente x. Et ici, on a tangente x à puissance 2n moins 1. On a fait apparaître un u puissance 2n moins 1 fois u'. Une primitive, c'est u puissance 2n sur 2n. Ce qui fait qu'une primitive, c'est 1 sur 2n tangente x à la puissance 2n. Je n'ai pas détaillé les calculs avec les formules. Bien évidemment, je vous conseille de le faire. Et donc, on va calculer la variation entre 0 et pi sur 4. Alors, en pi sur 4, on va obtenir 1 sur 2n tangente pi sur 4 à la puissance 2n tangente pi sur 4, c'est 1.
Absence de n, ça donne 1, donc on va obtenir 1 sur 2n. Et quand x vaut 0, ben on obtient 0, puisque tangente 0 vaut 0. Question 3c, calculer J2. Alors on applique la formule qu'on vient d'obtenir pour n égale à 1, et on obtient J1 plus J2 égale 1 sur 2. Et donc J2, c'est un demi moins J1. Donc J2, c'est un demi moins un demi de ln de 2. Bon, j'ai écrit sous la forme 1 moins ln de 2 divisé par 2. Le rapprocher, ça lui donnera environ moins 0,7, 0,3 divisé par 2, 0,15. Question 4a, démontrer que pour tout entier n supérieur égal à 2, 1 sur 4n inférieur égal à jn inférieur égal à 1 sur 4n moins 4. Alors l'énoncé nous aide un peu en faisant des rappels. On va voir que la méthode utilisée ici consiste à utiliser notamment le fait que la suite Jn est décroissante. Alors Jn plus 1 est inférieur égal à Jn, et avec la formule qu'on a obtenue précédemment, on va pouvoir remplacer Jn plus 1 par 1 sur 2n moins Jn, qui va être inférieur égal à Jn. Et donc 1 sur 2n va être inférieur égal à 2jn, ce qui fait qu'on va avoir 1 divisé par 4n inférieur égal à jn, c'est-à-dire la première inégalité voulue. Alors on recommence quasiment la même chose, sauf que là, quand on a jn plus 1 inférieur égal à jn, c'est jn plus 1 qu'on va conserver à gauche, et puis on va transformer jn à droite grâce à la formule obtenue précédemment, et ça nous donne jn plus 1 inférieur égal à 1 sur 2n moins jn plus 1, ce qui donne 2jn plus 1 inférieur égal à 1 sur 2n, et donc jn plus 1 inférieur égal à 1 sur 4n. Donc on a une expression où en fait ici on a une égalité avec jn plus 1. Alors comment se ramener à jn? On va remplacer n plus 1 par n, mais alors attention, comme ici n est supérieur égal à 1, ça veut dire que on va travailler maintenant pour n supérieur égal à 2. Alors de ce fait, on va remplacer dans 1 sur 4n, n par n plus 1, n moins 1, pardon. Et donc on obtient jn inférieur égal à 1 sur 4n moins 4, ce qui permet d'en déduire le résultat voulu. Jn est compris entre 1 sur 4n et 1 sur 4n moins 4. Alors attention, pour tout entier n supérieur égal à 2. Alors est-ce qu'on pourrait obtenir cette propriété pour n égale 1? Ben, c'est pas possible parce qu'on aurait 1 sur 0 ici. Et donc on est obligé de rester avec un n supérieur égal à 2, ce qui n'était pas le cas de la vidéo précédente, dans l'exercice 1. Désolé, interrompu par un bip bip du téléphone. Alors, question 4b, en déduire les limites de la suite Jn et de la suite NJN. Alors, pour Jn, on a un encadrement. On sait que pour tout entier n supérieur égal à 2, 1 sur 4n inférieur égal à 6jn inférieur égal à 1 sur 4n moins 4. Alors, la limite de 1 sur 4n, c'est 0 quand n tend vers plus infini. De même, la limite de 1 sur 4n moins 4, c'est aussi 0. Quand n tend vers plus infini, donc par le théorème d'encadrement, la limite de Jn, c'est égal à 0 quand n tend vers plus infini. Théorème d'encadrement appelé théorème des gendarmes d'enseignement secondaire. Pour NJN, on multiplie par n l'encadrement qu'on avait de Jn, n est positif, donc on ne change pas le sens, donc on va obtenir un quart inférieur égal à NJN inférieur égal à n sur 4n moins 4. La limite de 1 quart, évidemment, c'est 1 quart. La limite de n sur 4n moins 4, a priori, c'est une forme indéterminée plus infini sur plus infini. Dans l'enseignement secondaire, on met n en facteur au numérateur du numérateur. Ici, je vais utiliser une propriété qui dit que le quotient des termes de plus haut degré en l'infini se comporte, permet d'obtenir la limite, pardon. Donc, on obtient la limite quand n tend vers plus infini de n sur 4n qui vaut 1 quart. Et donc, grâce au théorème d'encadrement, on peut dire que la limite de NJN est égale à 1 quart quand n tend vers plus infini. De ce fait, pour n très grand, NJN est proche de 1 quart, donc Jn est proche de 1 sur 4n. On dit que 1 sur 4n est un équivalent de Jn
évidemment quand n tend vers plus infini. La question 5a, démontrer par récurrence que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, Vn est égal à ln de 2 moins 2 fois moins 1 puissance n de Jn plus 1. Alors, l'étape 1, initialisation, vérifions que V1 est bien égal à ln de 2 moins 2 fois moins 1 à la puissance 1, J2. On a remplacé évidemment partout n par 1. Alors Vn, c'est la somme depuis k égale 1 jusqu'à k égale n des moins 1 puissance k moins 1 sur k. Donc pour V1, c'est la somme depuis k égale 1 jusqu'à k égale 1 de moins 1 puissance k moins 1 sur k, ce qui fait qu'en fait il y a un seul terme, il suffit de remplacer k par 1, on va obtenir moins 1 puissance 0 sur 1, moins 1 puissance 0 c'est 1, et donc on obtient 1. ln de 2 moins 2 fois moins 1 puissance 1 J2. Alors c'est ln de 2 plus 2J2, puisque moins 1 puissance 1 ça fait 1, multiplié par moins 2 on obtient bien plus 2 ici. Et donc c'est ln de 2 plus 2 fois la valeur de J2 qu'on avait calculée, qui était 1 moins ln de 2 sur 2. Donc on obtient ln de 2 plus 1 moins ln de 2, ça nous donne bien 1. Et donc, par comparaison, on peut en déduire que V1 est égal à ln de 2, moins 2 fois moins 1 à la puissance 1, J2. Étape 2, hérédité. Supposons que Vn est égal à ln de 2, moins 2 fois moins 1 puissance n, Jn plus 1 pour un certain entier n supérieur ou égal à 1. Montrons alors que Vn plus 1 est égal à ln de 2, moins 2 fois moins 1 puissance n plus 1, Jn plus 2. On suppose que la propriété est vraie au rang n étant supérieur ou égal à 1, et on démontre alors que la propriété est vraie au rang n plus 1. Donc on va avoir besoin du lien entre Vn et Vn plus 1. Alors on connaît l'expression de Vn que j'ai rappelée tout à l'heure. En remplaçant n par n plus 1, on obtient l'expression de Vn plus 1. Et puis on peut remarquer qu'en fait, pour passer de Vn à Vn plus 1, on rajoute un seul terme qui correspond à k égale n plus 1, et donc on va obtenir Vn plus 1 égale Vn plus moins 1 à la puissance n sur n plus 1. Si ça vous pose des difficultés avec le symbole sigma, n'hésitez pas à écrire la somme Vn en pointillé comme vous le faisiez dans le secondaire, et vous allez voir que c'est à peu près immédiat d'avoir cette expression. Donc, Vn plus 1, c'est Vn plus moins 1 puissance n sur n plus 1. Or, par hypothèse de récurrence, on connaît une expression de Vn, ln de 2, moins 2 fois moins 1 à la puissance n, Gn plus 1. Donc, Vn plus 1, c'est ln de 2, moins 2 fois moins 1 puissance n, Gn plus 1, plus moins 1 puissance n fois 1 sur n plus 1. Alors ici, ce que j'ai fait, c'est que j'aurais pu mettre moins 1 puissance n en facteur, et directement j'ai mis moins 1 puissance n plus 1, ce qui fait qu'on va obtenir ici moins Jn plus 1, plus 1 sur n plus 2. 1 sur 2n plus 2, pardon. Puisque j'ai mis aussi 2 en facteur, donc 1 sur n plus 1 va devenir 1 sur 2n plus 2. Et puis on utilise évidemment le lien qui est entre Jn et Jn plus 1, mais en fait ici c'est plutôt le lien qui est entre Jn plus 1 et Jn plus 2. Et donc ça va nous donner, pour la somme de Jn plus 1 et de Jn plus 2, 1 sur 2n plus 2. Ce qui fait que dans la parenthèse, en fait, ce qu'on a, c'est Jn plus 2. Et donc Vn plus 1 va bien être égal à ln de 2, moins 2 fois moins 1 puissance n plus 1, Jn plus 2. Bon, il y a peut-être d'autres façons de procéder, parce que ici, j'ai peut-être été un petit peu rapide avec cette histoire de passer de moins 1 puissance n à moins 1 puissance n plus 1, mais vous devez pouvoir faire le calcul par vous-même, utiliser une feuille et un crayon, comme toujours en maths. Question 5b, en déduire la limite de la suite Vn. Alors, on a besoin notamment de connaître la limite de moins 1 puissance n Jn plus 1. Et donc ici, on va dire que moins 1 puissance n est compris entre moins 1 et 1. Et comme N, c'est pas N, ici c'est Jn. Et comme Jn est positif, on va pouvoir dire que moins Jn
est inférieur ou égal à moins 1 puissance n Jn est inférieur ou égal à Jn. Alors, grâce à cette double inégalité, comme Jn a pour limite 0, moins Jn a aussi pour limite 0, et bah, l'expression qui se trouve coincée entre moins Jn et Jn va tendre vers 0 quand n tend vers plus infini grâce au théorème d'encadrement. En multipliant par moins 2, bah finalement, moins 2 fois 0, on va obtenir que la limite quand n tend vers plus l'infini de moins 2 multiplié par moins 1 puissance n Jn plus 1, c'est 0. En ajoutant ln de 2, évidemment, on va obtenir comme limite ln de 2. Et comme on a fait apparaître, évidemment, l'expression de la suite de Vn, bah on a la limite quand n tend vers plus infini de Vn qui est égale à ln de 2. Alors la petite cerise sur le gâteau, comme pour l'exercice 1, un script Python qui va nous permettre de représenter graphiquement le nuage de points n Vn pour n compris entre 1 et une valeur qu'on va choisir. Alors je ne vais pas décrire le script Python comme la dernière fois parce que c'est un petit peu lourd finalement. Simplement savoir que une fois sur deux, le point va être colorié d'une certaine façon. Je vais le lancer, on va voir que le tracé est dynamique. Donc là, le script Python nous a renvoyé 100 points. Hein. Alors, on a le premier point qui est le point de coordonnées 1, 1, colorié en bleu. Et puis ensuite, on passe au point de coordonnées 2V2, puis 3V3, puis etc. Alors, comme Vn était une somme avec des termes qui ensuite ont des signes qui alternent. En fait, on s'aperçoit ici qu'il semblerait que la suite V indice 2n plus 1 est décroissante, que la suite, en revanche, V indice 2n est croissante. Bien évidemment, Vn qui tend vers ln de 2, V de 2n plus 1 et V de 2n vont tendre aussi vers ln de 2. Ici, vous avez un segment qui a été tracé en rose qui correspond en fait à la droite d'équation y égale ln de 2, un tout petit peu en dessous de 0,7, puisqu'on sait qu'ln de 2 est compris entre 0,69 et 0,70. Et donc, on pourrait quasiment dire la chose suivante, c'est que la suite Vn et la suite V2n, et V2n plus 1 sont des suites qu'on appelle adjacentes. L'une est croissante, l'autre est décroissante, et la différence des deux va tendre vers 0. On verra ça plus tard, dans une prochaine vidéo, la notion de suite adjacente. Alors, quand on ferme le graphique, on obtient évidemment ici, alors, n égale 100, et puis ici on a une valeur approchée de Vn qui est 0,688, hein, on est encore un petit peu entre guillemets moins de ln de 2, et puis ici ce que j'ai fait apparaître selon que vous voyez 1,99 etc. c'est en fait l'exponentielle de V100, et l'exponentielle de V100 devrait être proche de 2 puisque V100 doit être proche de ln de 2. Alors je vais envoyer 1000 termes pour que on voit un peu ce qui va se passer. Alors la pause, je vais la diminuer parce que j'espère que ça va pas être trop long. Donc une fois sur deux, le terme de la suite est au-dessus de ln de 2, et puis une fois sur deux, le terme de la suite est en dessous. Bon là, ça risque d'être assez long quand même pour atteindre 1000. On va faire preuve de patience.
Donc on a le sentiment qu'il y a un tube, un tuyau qui se constitue autour de Ln22. Comme disait ma maman, la patience est la mère de toutes les vertus. Après ces quelques instants de silence, alors on obtient pour n égale 1000, Vn égale V1000 environ 0,693, et puis on a exponentielle de Vn, exponentielle de V1000 qui est environ égale à 1,999, donc on s'est bien rapproché de 2. Vous trouverez ce script Python que je viens d'utiliser quasiment dans les copier. Bon, j'ai pas indiqué la pause ici. Et puis, voilà, le nuage de points qu'on pourrait faire pour n entier compris entre 1 et 100. Et puis, les valeurs qu'on peut obtenir pour 100 et pour 1000. Alors, si vous venez l'idée de faire un copier-coller de ce script Python, hein, vous copiez, vous collez dans un logiciel qui possède le langage Python. Moi, j'ai utilisé du Python. Méfiez-vous parce que j'ai laissé évidemment des espaces qui n'existent pas dans le langage Python pour qu'on puisse mieux le lire, entre guillemets. Donc, ça serait à vous de le rectifier.